Bonjour à toutes et bienvenue dans ce workshop L'art de la discipline. Donc, dans ce workshop, le but, ça va être, on va commencer directement. Donc, je me présente tout d'abord, je m'appelle Camille Grandidier, je suis juriste à Luxembourg et coach vitalité, donc coach de vie, coach bien-être. On peut donner plein de sortes de noms à ça, mais donc ma spécialité, c'est vraiment d'apprendre à se sentir bien, généralement pour des femmes qui ont un emploi du temps très chargé, qui ont de l'ambition, mais qui ont envie aussi de se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie. Et donc, c'est en ça que le coaching de vie aide énormément. Donc, je suis coach de vie, aussi professeur de yoga et maintenant naturopathe certifié aussi. Je suis avocate dans les fonds d'investissement et je suis toujours à Luxembourg en tant que juriste. Donc, le coaching, c'est avant tout pour moi une passion et donc c'est pour ça que je souhaite le développer à côté parce que je trouve que cela ça donne encore plus de sens pour moi. J'adore passer mon temps libre à lire des livres de développement personnel, de neurosciences, à me former sur tout ce qui est, sur tout ce qui est coaching, technique de coaching, à faire du yoga, comment utiliser la naturopathie, les choses naturelles pour se sentir mieux, même pour gérer son stress, les techniques de relaxation et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'adore en particulier aussi parce que ça m'a personnellement servi énormément. Donc c'est pour ça que j'aime le partager. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de repenser la discipline comme un acte de bienveillance et d'amour envers soi. C'est retrouver un lien plus positif avec la discipline pour créer ce que vous désirez dans votre vie. En effet, souvent, on entend le mot discipline, on a tendance à sentir presque une boule au ventre. Le mot discipline, ça peut être très négatif. Je sais que moi-même, personnellement, quand je me dis j'ai pas assez de discipline, c'est typiquement quelque chose. Enfin, quand je me dis je dois être plus disciplinée, il y a presque la rebelle en moi qui a tout de suite envie de dire non, j'ai pas envie, j'ai juste envie d'être relax et pas de me mettre d'obligation en plus. Mais en fait, et ça c'est donc totalement normal quand on voit l'origine du mot de la discipline. La discipline, ça a une connotation assez sévère, assez dure, parce que même quand je faisais mes recherches, je vous ai mis quelques liens ici vers les définitions. Quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que dans les définitions du Larousse, on a les notions d'obéissance, de soumission, même d'instrument de mortification. Il y a la discipline, c'était même une sorte de fouet à la base. Donc, clairement, quand je dis des fois que la discipline, on veut repenser que ce soit plus se fouetter pour y arriver, mais plutôt s'aimer pour y arriver, la discipline, il y a vraiment cet aspect un peu sévère, un peu dur. Donc, il y a vraiment ce sens dans le mot. Donc, c'est totalement normal qu'on ait une certaine résistance à la discipline et que ça ne nous paraisse pas forcément le truc qu'on a envie d'adopter. C'est pas quelque chose qui nous donne envie. C'est pas forcément quelque chose où on se dit, waouh, je me sens bien en me disant que je suis disciplinée. Mais ce que je veux vous inviter à faire, c'est quand même d'adopter une nouvelle vision de la discipline. Et donc ça, c'est venu pas mal pour moi avec le yoga, dans le sens où dans le yoga, on parle pas mal de discipline également, discipline de la pratique, de la pratique. Et donc là, je vous ai mis ici, je vous enverrai les slides également, donc vous aurez plus, vous pouvez lire en détail et n'hésitez surtout pas à revenir à moi, à me poser des questions pour qu'on échange ensemble. Mais du coup, il y a vraiment cet aspect, dans le yoga, c'est complètement différent. Donc, je vous dis, ça vient d'une racine sanskrite tap qui signifie brûler, chauffer. Et donc, la discipline, c'est pas quelque chose perçu comme une contrainte imposée de l'extérieur, mais comme une chaleur interne, quelque chose de transformateur. Donc, il y a quand même cette notion de chaleur interne, c'est quand même quelque chose qu'on ressent et qui n'est pas forcément agréable. La discipline, ça va pas forcément être quelque chose d'agréable. Mais en revanche, c'est quelque chose qui va nous forger et qui va développer une force intérieure en nous. Donc, forger sa discipline, c'est forger sa force. C'est se redonner son pouvoir, redonner sa puissance et créer sa force interne. Donc là, je vous mets plus de choses sur la vision yogique, donc d'où vient la discipline, notamment pour faire la différence avec la vision plus occidentale. Et donc, dans la discipline, il y a un vrai
dans le yoga, il y a c'est un vrai acte d'amour envers soi. Et c'est vraiment cette vision-là que j'adopte pour moi et que je veux vous inviter à considérer que quand vous êtes discipliné, c'est-à-dire quand vous faites ce que vous avez dit que vous ferez, c'est un acte d'amour envers vous-même. C'est quelque chose que vous faites pour être aligné avec ce que vous voulez vraiment, avec ce qui compte pour vous dans votre vie. Donc, c'est pas forcément choisir le confort, mais c'est choisir la progression, c'est choisir l'évolution, la connaissance de soi, de ce qui compte vraiment pour soi. Et c'est trouver son équilibre. Donc, pas être toujours dans la recherche du plaisir instantané, même si le plaisir, c'est bien sûr quelque chose de très important, mais on veut pas que du plaisir instantané, on veut une vie qu'on aime. Et la discipline va nous aider à construire cette vie. Donc, c'est une vision comme une pratique d'éveil et de transformation positive qui peut grandement enrichir notre conception occidentale en nous rappelant que la vraie discipline est celle qui nous aide à devenir plus conscients, plus présents et ultimement plus libres. Ça, c'est vraiment important que, en fait, la discipline, pour moi, rime avec liberté. Quand vous êtes discipliné, vous devenez plus libre parce que en gros, vous n'êtes plus victime de vos pulsions ou de vos envies. Par exemple, quand vous faites typiquement avec la nourriture, si vous mangez tout ce qui vous donne envie sur le moment, c'est agréable sur le moment, mais ça vous crée plus de souffrance après. Alors qu'une certaine discipline, de ne pas manger tout ce que vous avez envie, c'est difficile sur le moment, c'est pas agréable de se dire non à soi-même, mais par contre, ça crée beaucoup plus de satisfaction par la suite et on se sent mieux. Donc c'est apprendre, par contre, ça va être apprendre à créer cette discipline, en faire une pratique qui nous fait du bien. Donc, ce qu'est la discipline, c'est une preuve d'amour envers soi. Donc, c'est ce que je veux vous inviter à considérer comme définition. Donc là, vraiment, j'essaye de vous vendre la discipline, le fait de devenir discipliné comme quelque chose de bon pour vous et de ne plus avoir cette boule au ventre négative dès que vous pensez à être discipliné. Pas quelque chose qu'il faut absolument faire comme une sorte de punition, mais quelque chose que vous voulez cultiver, apprendre, une sorte de capacité que vous voulez développer, une compétence que vous voulez acquérir. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi le parallèle avec le yoga, c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on apprend et qui demande de la régularité et de le refaire encore et encore. Et donc c'est ça un peu la discipline, c'est du coup apprendre à voir ça comme une preuve d'amour pour soi. Donc la discipline, c'est la capacité à se montrer présent pour ce qu'on veut vraiment. C'est l'art d'aligner ses pensées, émotions et actions avec ce que l'on veut créer. Est-ce que c'est pas se forcer à obéir à des règles extérieures qui n'ont pas de sens pour nous? Donc ça, typiquement, c'est avec les régimes, par exemple. C'est ce à quoi je pensais en écrivant ça. Donc la discipline, c'est pas juste se dire je le fais parce que je l'ai vu dans un magazine, parce que les autres le font. C'est faire des choses qui ont du sens pour nous. Ce n'est pas se punir ou se restreindre, c'est se dire, c'est se rappeler qu'on le fait pour nous, pour notre vie. Et ce n'est pas se faire violence pour changer. Donc, ce n'est pas aller dans des pratiques extrêmes ou des pratiques qui sont mauvaises pour notre santé, qui sont mauvaises pour nous, qui pourraient nous mettre en danger d'une quelconque manière. C'est vraiment faire des choses qui sont bonnes pour nous. Donc, ce que je veux aussi vous rappeler, parce qu'on a tendance à se dire être discipliné, c'est normal que ce soit assez d'être assez brusque envers soi-même parce que sinon je vais pas avancer. Sinon je le ferai pas. Si je suis trop gentille avec moi-même, si je suis que dans l'amour et la gentillesse, je vais pas le faire. Alors qu'en réalité, si se fouetter pour y arriver marcher, donc si être méchant avec soi-même, se dire plein de choses négatives marcher, on aurait probablement tout atteint tous nos objectifs. Donc, la méthode dure n'est peut-être pas la bonne méthode. Et c'est pour ça que je vous invite à changer et à voir les choses peut-être avec un peu plus de bienveillance envers vous-même, plus d'amour envers vous-même. Et c'est peut-être ça qui va vous aider vraiment à créer les changements que vous voulez. Donc, la discipline commence dans l'esprit. Nos émotions viennent de nos pensées, nos actions sont guidées par nos émotions. Et changer notre réalité commence donc par changer nos pensées. Donc, si vous voulez générer cet aspect de discipline,
Donc, on pourrait voir la discipline comme une sorte d'émotion. Quand on se sent discipliné, c'est une sorte de, on se sent concentré. On se sent, moi je vois ça en tout cas comme ça m'aide à me dire comment je peux générer cette discipline. Ben, ça va être, donc, et comme toute émotion, on génère ça avec nos pensées. Donc ça va être quelles sont les phrases, les mantras euh, que vous pourriez vous répéter qui vous aident à générer ce sentiment de discipline, donc de focus et de vous y tenir. Ça, donc, on va typiquement plus loin dans les coachings, mais de définir un peu ce que ça, comment ça vous ressentez dans votre corps, cet état de discipline. Quand vous êtes discipliné, ça ressemble à quoi? C'est pas forcément très agréable dans le corps parce que c'est un peu comme la détermination ou la concentration. C'est pas comme l'émotion de la joie, par exemple, où on se sent ouvert, on se sent rayonnant. La discipline, pour moi, en tout cas, ça a plus un aspect de détermination, engagement. Et il y a un petit peu dans le vent, comme ça, ce truc de je suis concentrée, je le fais, je suis déterminée. C'est une sorte de décision qu'on prend et c'est vraiment pour moi, ça ressemble un peu à ce truc de je suis déterminée, je suis décidée à le faire. Donc c'est un peu ça pour moi. Même les phrases qui m'aident, ce serait plutôt j'ai décidé, je fais ce que j'ai dit, je suis une femme qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Et donc, c'est un peu ces pensées-là qui vont nous aider à créer la discipline. Donc, c'est pour ça que la discipline commence dans votre cerveau. C'est ce que vous vous dites à propos des choses à faire qui vont vous aider à être discipliné à propos de ces choses. Donc, changer la réalité commence par changer vos pensées. Donc, ça, c'est typiquement tout le temps ce que j'utilise dans mes coachings. On en vient au travail de la pensée. Les pensées conscientes, les pensées inconscientes, plus automatiques. Donc avec le coaching, c'est vraiment ça. Le but, c'est de révéler un peu les phrases qui vous passent par la tête toute la journée et de voir celles qui vous servent et celles qui ne vous servent pas. Donc pourquoi la discipline? En quoi cultiver cette discipline, ce sentiment un peu de discipline, même s'il n'est pas forcément très agréable, en quoi ça va vous aider? Ça va vous aider parce que vous allez vous sentir fier de vous, vous allez pouvoir vous faire confiance, vous sentir en sécurité et apaiser votre système nerveux, créer des résultats concrets et se sentir en paix et aligné. Vraiment, apprendre à être discipliné va aider à générer ces états, ce sentiment. Donc ici, c'est important de connaître un peu pourquoi on agit de certaines façons, pourquoi on n'agit pas des fois de la manière dont on aurait voulu. Et donc ça, c'est souvent le lien douleur-plaisir. On fait des fois des choses pour éviter la douleur et par recherche du plaisir. Et typiquement, ça, c'est là où on veut que la discipline nous aide à pas forcément aller que vers le plaisir et que éviter la douleur. Parce que naturellement, en tant qu'être humain, on a tendance à fuir ce qu'on associe à la douleur. Et donc là, on veut associer la discipline au plaisir, un sentiment de sérénité, fierté, vitalité. Donc, pour un peu vous vendre la discipline, pour vous donner envie d'être discipliné et de cultiver cet état d'esprit de je fais ce que j'ai dit que je fais, associez la discipline à ce sentiment de sérénité. Si vous apprenez à discipliner, vous allez avoir beaucoup plus de paix intérieure, vous allez être beaucoup plus sereine, vous allez être fier de vous et du coup vous aurez plus d'énergie, plus de vitalité. Vous aurez moins de stress, donc même une meilleure santé, un corps moins inflammé parce que vous n'aurez pas de stress et donc un bien-être global amélioré. Donc, il y a vraiment plein de bénéfices à apprendre à être plus discipliné. Donc là, je voulais vous parler un peu de comment fonctionne votre cerveau. Alors, de manière très large, je ne suis pas neuroscientifique, mais voilà ce que j'ai appris pendant ma formation de coaching. Donc, je voulais le partager avec vous parce que ça m'aide beaucoup à me comprendre et à comprendre pourquoi des fois c'est si dur de faire certaines choses et pourquoi des fois je fais certaines choses que je ne veux pas faire. Typiquement avec la nourriture, pourquoi on a tendance à manger des choses qu'on se dit qu'on ne devrait pas, que ce pas les choses les meilleures pour notre santé, qu'on s'était dit que là on voulait perdre du poids et que du coup on voulait au moins tenir un certain temps. Et du coup, donc c'est un peu comprendre pourquoi des fois on sait ce qu'on devrait faire mais on ne le fait pas.
Donc, c'est typiquement parce qu'on a deux parties de notre cerveau. La partie la plus animale, le cerveau reptilien. Donc, le job de cette partie du cerveau, c'est de nous maintenir en vie avec trois mécanismes: éviter la douleur, rechercher le plaisir immédiat, être efficace pour préserver votre énergie. Et le cortex préfrontal, qui est la partie un peu plus évoluée de votre cerveau, cette partie, elle vous permet de raisonner et de réfléchir à ce que vous pensez. Donc ça, c'est un peu le truc spécifique aux êtres humains. On est capable de penser à ce qu'on pense, réfléchir à nos pensées, analyser nos pensées, nos réactions. Donc ça, c'est notre cortex préfrontal qui nous permet de faire tout ça. Et donc, c'est celui-ci que vous voulez utiliser lorsque vous prenez une décision. Vous voulez agir avec ce cerveau plus évolué qui sait, au fond, ce qui est bon pour vous. Alors que le cerveau reptilien, plus animal, plus primitif, lui, il va vouloir agir plus comme un animal, c'est-à-dire rechercher le plaisir, éviter la douleur, éviter le danger. Et donc, lui, il va un peu agir, c'est celui qui prend le dessus quand votre système nerveux est activé, que vous êtes en mode stress. En général, c'est là que vous avez un peu la fight or flight response. Vous avez tendance à vouloir vous protéger. Donc, des fois, pour certains d'entre nous, ça va être tendance à manger quand on ressent des émotions négatives, ou ça va être tendance à s'énerver, ça va être tout ce qu'on fait sous le stress, je dirais. Alors que le cortex préfrontal, c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. Donc là, ce que je voulais faire avec vous, c'était un peu vous présenter ce que vous avez dans votre workbook. Vous avez reçu un PDF par mail. Et la première étape de ce workbook, c'est un peu de faire le point sur votre relation actuelle à la discipline. Ça vous aide comme je disais, ça va vous aider à mettre en lumière toutes les pensées que vous avez là-dessus et du coup voir un peu ce qui vous bloque à être discipliné. Voir les freins que vous avez à vous y tenir. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être discipliné? Souvent, on pense que si on devient discipliné, on va devenir trop rigide. On va plus savourer la vie, on va plus profiter des bons moments, on va s'épuiser. Mais du coup, de mettre tout ça en lumière, ça va être important parce que vous allez pouvoir ensuite décider de changer et de penser différemment. Vous allez pouvoir vous dire, et si je changeais mon regard, comment je voudrais me sentir à propos de la discipline? Donc, par exemple, moi, ça va être, je veux me sentir confiante, je veux me sentir fière de moi. Et quelle pensée je pourrais adopter pour cela? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, je vous reproposerai, enfin, je vous en propose aussi d'ailleurs dans le workbook, quelques pensées qui vous aident à cultiver cette discipline. J'aime être là pour moi, j'aime tenir mes engagements. Là, je suis créatrice de ma vie, je suis enthousiaste à propos de la femme que je deviens, je suis présente pour mes rêves, des choses comme ça. Dans le workbook, je vous invite aussi à parler, à mettre des mots sur votre plus grand désir. Parce que pourquoi vous voulez être discipliné? Le but, c'est pas d'être perfectionniste et de devenir discipliné absolument dans tous les domaines de votre vie. Ce que je veux vous aider à faire, c'est d'utiliser la discipline pour accomplir ce qui compte vraiment pour vous. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à expliquer ce que c'est, à mettre des mots sur ce qu'est votre plus grand désir. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans la vie? Comment vous saurez que c'est réalisé? Pourquoi c'est important pour moi? D'écrire tout ça, c'est important parce que ça permet de concrétiser tout ça. Ça va vous aider à visualiser, à mettre des mots sur votre vision et à la rendre déjà plus concrète. Donc vraiment, je vous invite à prendre votre workbook, si possible l'imprimer, c'est encore mieux, comme ça vous écrivez et ça rend tout ça déjà beaucoup plus concret. Et donc ça va donner du sens à votre discipline, ça va vous donner du sens aux actions que vous voulez mettre en place. Donc, à la place d'avoir juste une résolution de nouvel an, par exemple, de faire ça parce que vous avez vu que c'était bien de le faire, eh bien, vous allez le faire parce que ça a du vrai sens pour vous. Ça compte pour vous parce que c'est ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc là, comme je vous disais, c'est de vous inviter à peindre votre vision du futur. C'est pour ça aussi que j'aime bien appeler ça l'art de la discipline. C'est parce que vous voulez créer votre futur. Vous allez peindre votre futur en gros en l'écrivant, en imaginant comment vous sentirez, quel genre de pensée vous traverse l'esprit quand vous aurez atteint votre grand désir, comment vous avez tendance à agir, qu'est-ce qui a changé dans votre vie. Et donc vraiment, soyez créatifs quand vous parlez de cette vision du futur.
Donc là, ça va être vos standards. Donc pour atteindre ce grand désir, pour arriver à cette vision, quels sont les standards? Quelles sont vos habitudes standards, je dirais? Quelles sont les choses qui font partie de votre quotidien? Quelles sont donc les émotions à cultiver au quotidien? Quelles sont les pensées qui vont vous aider à nourrir cette émotion? Et quelles sont les habitudes que vous mettez en place? Et ensuite, on arrive à choisir une et une seule petite habitude. Et c'est là-dessus qu'on va travailler cette discipline, une petite chose à la fois. Donc, comme je vous disais, on ne veut pas aller dans la perfection, on ne veut pas tout changer d'un coup et devenir super discipliné dans tous les domaines. On veut se concentrer d'abord sur une petite habitude qui est alignée avec notre grand désir, notre vision pour notre vie. Donc, choisissez une petite habitude à mettre en place. Vous pouvez dire quel est l'impact cumulé dans 6 mois. Donc, parce qu'effectivement, une petite habitude, c'est pas parce que c'est petit que ça n'aura pas d'effet. On pense à l'impact cumulé, on pense à quand on l'effet cumulé. Maintenant, j'ai oublié l'expression compound effect, de quand on accumule petit à petit. Après, ça évolue de façon exponentielle. Donc là, c'est pareil. Si vous, si vous mettez une petite habitude en place, le résultat que vous aurez dans 1 an, 3 ans, 5 ans sera très important quand vous êtes consistant, quand vous êtes régulier dans votre petite habitude. Donc, créer les conditions sur mesure, comment adapter votre environnement pour soutenir cette habitude. Qui peut vous aider, partenaire, ami, groupe. Donc, si vous cherchez un coach également, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à me contacter, me poser des questions, je serai ravie de vous aider. Euh, et c'est important aussi que vous écriviez votre engagement comme un contrat avec vous-même. C'est ce que je vous ai mis dans le workbook également. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour vous engager, créer ce sentiment d'engagement vers vous-même, cette décision que vous prenez envers vous-même, que vous allez vous y tenir. Et enfin, donc là, c'est pour les phrases qui vont vous aider à continuer à cultiver cette discipline, que vous pouvez lire au quotidien. C'est trouver vos affirmations inspirantes. Donc, je vous en propose certaines ici, je vous en propose certaines dans le workbook. Trouvez vos phrases, vos mantras qui vous font du bien et qui vous aident à cultiver cet état d'esprit de discipline et surtout à connecter avec votre vision de vous, avec votre grand désir et à croire en vous. Voilà, donc un grand merci pour votre participation. Donc, à garder à l'esprit, la discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est celle de créer la vie que vous désirez. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce workshop et c'est pour ça que je vous propose aussi du coaching. C'est parce que pour moi, c'est important de reprendre la responsabilité de ce qu'on crée dans sa vie, de reprendre le pouvoir de notre vie et de croire en soi plutôt que de vivre dans la peur et de subir certaines choses. Là, ce que je veux vraiment vous encourager à faire, c'est de vous responsabiliser, que vous pouvez créer ce que vous voulez, vos plus grands désirs. Si vous y croyez et que vous mettez en place même des petites actions, vous allez y arriver. Vous allez être soutenu par l'univers, par tous. Les opportunités vont se présenter. Si vous commencez à voir les choses de manière positive, vous allez recevoir plus de positif. Donc, en étant discipliné euh, en adoptant des habitudes qui sont alignées avec la vision que vous voulez créer, de manière disciplinée, c'est certain que vous allez y arriver. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu convaincu que la discipline peut vous aider, avoir un peu changé cette perspective, vous rappeler que vous ne faites pas ça pour vous forcer, vous ne faites pas ça ce n'est pas une punition, c'est pas vous rajouter des choses à faire. Vous avez sans doute déjà plein de choses à faire dans votre calendrier. Le but, c'est pas de vous ajouter de la charge mentale, mais au contraire, en étant discipliné vers certaines choses, vous allez alléger votre charge mentale parce que vous décidez déjà à l'avance. La décision est prise, donc vous ne vous fatiguez plus à redécider constamment. Là, vous agissez de manière alignée avec ce que vous avez décidé avec votre cerveau le plus évolué, votre cortex préfrontal. Et du coup, la vie devient plus simple quand vous êtes plus discipliné. Et c'est pas toujours confortable, mais ça, on apprend avec le coaching à se ressentir ces émotions à la place de juste réagir à celles-ci.
Donc, c'est pas toujours confortable, mais vous êtes capable de les ressentir et de les traverser pour créer ce que vous voulez. Et ça, j'en suis complètement convaincue. Vous pouvez croire en vous. Donc, un grand merci. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez après avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être inscrite et à très bientôt. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Merci beaucoup.